Pourquoi on a mal au ventre quand on a peur? Pourquoi quand quelque chose nous stresse, c'est au niveau du ventre qu'on sent que ça se contracte ou qu'on va avoir de la diarrhée ou qu'on va être perturbé? C'est de ça que je vais te parler là dans cet épisode. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors en fait, c'est très très simple à comprendre une fois qu'on connaît un peu comment est fait notre système nerveux. Alors, si tu veux plus d'infos, tu peux aller sur l'épisode 42 où j'explique plus en détail certaines choses, tout ça. Mais là, je vais déjà t'expliquer ça. On a notre système nerveux qui est entre le sympathique et parasympathique, on va dire. Le frein pour le parasympathique et l'accélérateur pour le sympathique. Et l'autre nom qu'on peut donner au parasympathique, c'est notre nerf vague ou le nerf errant, parce que c'est le plus long et il descend jusqu'au niveau des intestins et du bas du dos. Ce nerf vague a deux branches. Il y a une branche qui s'arrête au niveau du diaphragme, donc on appelle ça le nerf vagal ventral, parce qu'il s'arrête là. Et puis on a la branche qui continue, c'est le nerf vagal dorsal. D'une façon plus commune, on va dire quand on est dans un état dorsal, c'est celui-là qui s'est activé. Et ce dorsal s'active quand nos peurs s'activent. Et donc, il descend jusqu'en bas du dos et au niveau des intestins. Du coup, il a une action très rapide sur notre ventre. Donc, quand on a une peur, on dit les vaches en salle de traite, si quelque chose leur fait peur, c'est la cata, on voit tous ce que c'est pour ceux qui ont des vaches. Elles vont se mettre à chier, on va dire. Et nous, quand on a mal au ventre, quand on a de la diarrhée aussi, c'est quand on a des peurs qui sont là, conscientes ou pas. Et oui, je te parle de ça parce que c'est vrai que là, avec la rentrée scolaire, tout ça, des fois, les enfants ont des peurs ou même nous, en tant qu'adultes, il peut y avoir des nouvelles choses. On peut avoir peur pour notre enfant, même si lui n'a pas peur. D'où l'intérêt de savoir aider à se calmer nous ou à calmer notre enfant et pas en lui disant, si tu lui dis, je prends un enfant par exemple qui va avoir peur de rentrer en classe, passer une nouvelle classe. Tu lui dis: «Ça sert à rien d'avoir peur, c'est pas la peine», tout ça. Lui, il va te trouver 10 000 excuses d'avoir peur. Il a peur, tu peux rien faire. Comme toi, quand tu as peur, si tu as peur d'aller à une réunion ou quoi, voilà, on peut te dire: «C'est pas grave, les autres vont être sympas, est-ce que tu veux?» Ta peur, elle est là. Le seul truc que tu peux faire, toi, c'est par la respiration, du coup, d'activer ton nerf vague ou par des actions de détente. Tu vas activer ton nerf vague avec ton enfant. Si c'est ton enfant, donc tu peux lui faire faire les 3 soupirs. Donc, comme j'expliquais donc dans l'épisode 42, je vais pas revenir dessus, mais 3 soupirs d'affilée. Tu peux t'amuser à lui faire par jeu. Tu vois, je le fais là avec toi pour te montrer, c'est 3 gros soupirs. C'est-à-dire que tu peux jouer avec lui, tu dis: «Allez, tac, maintenant on fait les 3 soupirs». Tu vas faire 3 grands soupirs. Ou alors tu vas jouer avec lui. Du coup, il va passer en mode de jeu, il va plus être en stress. Le stress va revenir, mais il va apprendre lui par jeu de passer d'un état à l'autre. Tu vois? Et par jeu aussi, parce que les enfants sont bien plus flexibles que nous. Tu peux, par exemple, soit faire un cercle au sol ou soit lui avec ses pieds. Donc, si par exemple, il se met sur le pied droit, tu lui reparles du jeu et tout, il était content et où il s'est régalé et tout. Donc, il va être dans un mode détendu. Et puis après, fais-le mettre sur le pied gauche. Et puis là, il peut te reparler de ses peurs, par exemple, de cette nouvelle classe, ou nouvelle maîtresse, ou de ce changement d'école. Et puis hop, refais-le mettre du pied droit.
hop, refais-le parler de ce qui lui plaît, quand il était content, de quelque chose, un super souvenir de vacances ou peu importe, tu vois. Hop. Et comme ça, tu vas lui apprendre à changer d'état. Lui, tout seul, il va apprendre à le faire. Alors, ce que je dis là, tu peux le faire toi aussi pour toi, hein. Mais l'enfant arrive plus facilement à changer d'un état en quelques secondes. Et du coup, par jeu, il va savoir le faire lui après tout seul selon l'âge de l'enfant, mais il va savoir lui, allez, hop, allez, je me remets sur le pied droit, je repense à ce super souvenir de vacances où je me suis éclatée, c'était rigolo, tout ça. Donc, ça n'empêche pas que les peurs, ces peurs soient là, mais mentalement, on n'arrivera pas à raisonner quelqu'un qui a peur. Alors que lui, il va savoir changer d'état. Et après, quand il va vivre ce qu'il craignait, par exemple, le nouvel enseignant ou la nouvelle école et tout, voilà, il va vivre et il va voir ce qui se passe. Mais l'idée, c'est pas de renier les peurs, elles sont là, mais juste de pas se laisser figer et enfermer dans cet état. Tu vois? Donc voilà, c'était pour répondre à la question, pourquoi on a mal au ventre quand on a peur? Et puis derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, je te souhaite une bonne journée. Et merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu es un peu plus épanoui dans tes bottes. S'il t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors, merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.